Bonjour et bienvenue dans la météo du S&P 500. Ah dis donc, hein, il vaut mieux trade les actions, on dirait en tout cas en ce moment. C'est intéressant ça, je voulais regarder justement, non c'est bien la météo du Bitcoin, hein, ne vous y trompez pas. Je voulais regarder un petit peu quel était l'état des actions, puisque, oulala, tampering ils appellent ça, voilà, l'inverse du quantitative easing, augmentation des taux d'intérêt, enfin le gros processus qui détruit tout. C'est annulé. Hein, donc l'Omicron variant, durée de vie de la panique environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours avant qu'on recontinue vers la hausse. Donc c'est intéressant de trade les actions, vraiment intéressant. Malheureusement la Fed n'ira pas pomper le Bitcoin, hein, c'est pas dans ses intérêts principaux. Mais au moins, hein, on peut dire que, bon là j'assume qu'on va continuer à faire des plus hauts sommets, hein, ça c'est globalement toujours passé comme ça. Peut-être un jour ça sera différent. Mais en tout cas, on n'a plus la menace du S&P 500, on a le VIX qui est redescendu sous les 30. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Évidemment, la petite alerte là, au cas où il y a une surprise, motherfucker. Mais bon, a priori, plus de danger particulier du côté des actions. On est sous les ATH et il suffirait d'une petite pichenette pour s'envoler. Pour le Nasdaq, c'est différent. Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup, donc la vie est belle. Hier, ils ont dû faire la journée du siècle, les mecs. Donc bon, et puis le pétrole qui avait donné globalement le feu vert depuis pas mal de temps. Ah, un petit peu plus faible lui. Mais il avait eu fait des bonnes remontadas de 4 et quelques. Donc tout ça pour regarder un petit peu comment ça se passe sur les assets à risque. Je suis pas très confiant pour le pétrole là, moi. Mais bon. Mais en tout cas, du coup, ça nous place du côté crypto. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est, etc. etc. Donc hier, on avait un Bitcoin qui était en mode, vous allez voir, je vais vous tous vous niquer, on va faire un V-recovery, hein, donc le V-bottom de l'enculade, hein, on laisse tout le monde sur le carreau. Et là, ça hésite. En fin de journée, il a peiné à aller chercher pourtant des liquidations qui étaient très proches. On a des échanges sérieux qui ont l'air d'appuyer sur la gâchette. Bitfinex, Coinbase et FTX. FTX en particulier. Beaucoup d'achats en spot, beaucoup d'achats en dérivatifs. Donc, est-ce que c'est eux qui mènent le terrain? Moi, personnellement, bon, bah, j'ai tendance à penser que FTX, c'est la smart money. Mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'aussi, ils font du hit and run, hein, en général FTX. Si en tout cas c'est Alameda qui est derrière, ce move, ce rebond, ils font souvent du hit and run. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire, bon, ils ont identifié une faiblesse dans le marché, ils vont pousser à une target potentielle, ils n'ont pas forcément vocation à pumper tout le marché du Bitcoin. Voilà, disons ça pourrait très bien être j'achète là, je vends là aux liquidations, merci, au revoir, et puis après ils vont partir sur un nouveau plan. Donc pour l'instant, c'est un petit peu dur de se dire on va acheter là tranquillou. Surtout que vu qu'il y a hésitation, donc on a accumulé un petit peu des longues là qui ont commencé à reprendre un petit peu espoir et on se retrouve avec des stops dans cette zone là. Hein. On a ça qui était résistance devenue potentiellement support et on a des stops qui nous attendent là ici. Donc qui sait, donc plusieurs possibilités. Soit on fait ça et puis ok, FTX a raison et il profite de l'hésitation globale pour qu'on push. Donc ok, bon bah on fait avec. Moi je trouve qu'après un range, retrouver un range aussi vite c'est suspicieux. Hein, ça veut dire que période d'équilibre, déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? Donc est-ce qu'on serait pas simplement dans un range un petit peu plus grand? Par le passé, on a eu des V-recovery comme ça, mais on a toujours eu le petit retour en reload zone qui va bien. Hein, le petit tag de 0,618. Il y a aussi probablement des éternels bulls qui ont mis leur stop ici. Pourquoi pas aller chercher? À voir. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai pas trop d'idées de là où va le marché pour le moment. Hein. Mais bon, il faut bien dire ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire a priori. A priori, comment ça s'appelle, des indices qui ne sont plus une menace. Donc maintenant, le Bitcoin, il fera bien ce qu'il voudra. Voilà. Donc, pas de gros signaux clairs aujourd'hui. Pas de gros signaux clairs aujourd'hui. S'il y en avait tous les jours, ça se saurait.
Sinon, après, il y a le day trading, il y a le scalping, il y a pas mal de choses à faire. J'irai pas short non plus, hein, à cause du funding qui est pas loin du négatif, hein, donc forcément short c'est pas une bonne idée. Soit patienter, soit tenter un long, mais voilà, jusqu'où résistance. Aussi hier je me suis trompé et j'avais dit que ma target c'était 58 000, mais non, j'ai vérifié. Ma target potentielle, si jamais on faisait du up only, ça serait globalement 56 200. Enfin globalement, c'est plutôt précis. Voilà. Un petit peu. Donc je dirais que maintenant au niveau level, on peut très bien tenter un long ici. On veut pas que ça réintègre là, on veut pas que ça revienne sous les résistances. Hein. Tenter un long ici, pourquoi pas un stop relativement serré en disant non, non, il faut que ça rejette. Ça c'est pour le niveau des 49 000, 49 000, 50 000, donc c'est un support psychologique en dessus, en dessous. Si on revient taquiner ici, faire des plus hauts sommets, donc ça serait encourageant, parce qu'il y a clairement aussi des liquidations qui attendent ici, et ça signifierait qu'on est encore potentiellement haussier. Donc pourquoi pas tenter un petit breakout là. Alors ça dépend si vous êtes range trader ou pas, mais bon, si on doit aller vers le bas, qu'est-ce qu'on fout vers le haut, vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, si on doit aller vers le haut, qu'est-ce qu'on fout vers le bas? Et donc en fonction, prendre des positions court terme. Si c'était des positions long terme, je pense qu'on peut déjà rentrer en mode DCA dans cette zone, de préférence entre les 46 000 et 39 000, si c'est offert et si ça prend du temps. Pourquoi 46 000? Parce que ici c'est une reload zone, parce que la peur est déjà extrême. Pourquoi 39 000? Parce que ça ferait chier tout le monde et que globalement tout le monde serait en mode... c'est le bear market de tous les temps, et en plus c'est un chiffre, ça dépasserait le chiffre rond psychologique des 40 000, ça ferait vraiment un gros impact psychologique. Donc pour moi l'entrée goldée c'est 39 000, et donc pourquoi pas en attendant, si on n'a pas un V-shape recovery, si on n'a pas un V-bottom, ça veut dire que ça va être très long. Ça va être très long et chiant, hein, façon Marais des Morts, on a connu ça ici. On a eu aussi en 2019, d'une certaine manière c'est assez similaire ce qu'on a vécu là, ce retour là. On avait eu la folie pendant l'été, le dump, la pump chinoise, et ensuite hop ça redescend et on se retrouve avec une fin d'année relativement bearish pour un rallye de fin d'année qu'on appelle souvent, bon là les dates ne sont pas exactes, mais souvent c'est la fin d'année, on appelle ça le Santa Claus Rally, le rallye du Père Noël. Donc peut-être qu'on va se calmer un petit peu et se préparer à un rallye du Père Noël, le temps de calmer les ardeurs. Donc on a eu quand même une très belle période ici. C'est pas très grave si le marché fait pas grand chose d'ici là. Voilà. Pas trop d'idées aujourd'hui, donc je vais répondre à des requêtes de brief pour les VIP. Si vous voulez devenir des VIP, je vous conseille. Hein. A priori, c'est un bon service. Il y a des avis qui ont été laissés, hein, et je sais pas moi qui les écris parce que j'ai autre chose à foutre. Et c'est des gens qui ont vécu des choses et qui ont eu leur portion de succès. On est encore début de mois, et vu qu'il y a eu le Black Friday, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, donc on voit pas mal les bases. Donc ça peut être intéressant de placer 39 poules dans le service VIP et d'accéder à la Dropbox qui est déjà bien costaude, accéder à des fondations d'analyse technique qui pourraient déjà vous permettre d'améliorer vos résultats, plus après l'expérience qui rentre, la répétition du brief d'une heure tous les jours depuis 2019. La plupart des anciens, maintenant, pour beaucoup, ont 2-3 ans de fidélité. C'est quand même assez énorme. Hein, ça veut dire que j'arrive encore à les intéresser après 3 ans rempilés. C'est pas évident. Hein. Enfin moi, pour moi, ça change rien parce que j'ai toujours un truc à dire. Mais ce qui est pas évident, c'est que eux trouvent toujours un truc intéressant. C'est quand même épatant. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2019, mon trading a beaucoup évolué. Et parce que je suis passionné. Je suis passionné, donc je continue aussi à me former, à avoir le temps d'écran. Donc il y a plusieurs étapes un petit peu dans la formation. Il y a le niveau 0, c'est on apprend les règles. On apprend que c'est dur, hein, globalement. On a ensuite
on apprend à se connaître soi-même. Ça veut dire qu'est-ce qui vous pousse à l'erreur, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, comment les exploiter, quelles sont les unités de temps qui vous intéressent, quels sont les indicateurs qui vous parlent, etc. etc. Et puis après, il y a l'expérience, le temps d'écran, jusqu'à développer le pif, quoi. Et même briser les règles. Hein. Faire un trading qui vous ressemble. Donc tout ça, ça prend du temps. Et même moi, je dirais que je serai trader accompli dans encore bien 5 ans. Donc j'ai fait la moitié de mon début d'apprentissage. Mais bon, si je peux aider, a priori je le fais. Donc ça se passe dans ce groupe qui est très sympathique, une bonne ambiance. Donc profitez pendant que les gens sont mauvais. Comme ça, vous ne vous sentirez pas isolé. Voilà. Ah. Allez, je taquine.